Bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez vraiment vendre sur Amazon et éviter autant que possible en fait des embûches que d'autres vendeurs comme moi ont déjà vécu et intégré. Car dans la vidéo de ce jour, je vais vous donner 5 erreurs que vous ne voulez certainement pas commettre lorsque vous démarrez votre activité Amazon. Et je suis là en fait pour vous montrer le chemin, car je ne veux pas vous voir perdre en fait et de commettre ces erreurs simples, très courantes pour les débutants. Alors, si vous êtes prêt à apprendre, restez à l'écoute. Je veux aussi partager avec vous, en fait, tout au long de cette vidéo, une expérience très enrichissante avec des rebondissements, des sueurs froides, sûrement l'une des expériences les plus marquantes de mon sourcing produit en Chine. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et allons-y, donnez un coup de pouce en cliquant sur le bouton j'aime à cette vidéo et passons directement à ces 5 principales choses que vous souhaitez éviter lorsque vous vendez sur Amazon. Alors, l'erreur numéro 1 que commettent les gens lorsqu'ils souhaitent vendre sur Amazon est d'avoir un esprit très étroit, en fait, ou une vision de type tunnel très intense sur les types de produits qu'ils souhaitent vendre. Alors, laissez-moi vous expliquer en fait. Lorsque vous démarrez n'importe quel type d'entreprise, eh bien, il est très naturel que vous souhaitez vous tourner vers la vente d'articles qui correspondent à vos passe-temps, aux choses pour lesquelles vous êtes habitué ou avec lesquelles en fait vous êtes à l'aise. Alors, pour moi par exemple, j'aime la pêche, j'adore la randonnée, j'aime les chiens et je pourrais m'orienter vers les produits pour animaux de compagnie ou les produits de santé et de bien-être pour animaux de compagnie, car ce sont des choses en fait que je vois dans ma vie de tous les jours. Les produits vers lesquels je ne serais pas attiré, eh bien ce seraient les produits de beauté par exemple, ou tout ce qui a trait aux soins de la peau, car ce sont les choses que je ne fais pas régulièrement. Et donc, ces produits que je n'aurai tout simplement pas dans ma sphère de pensée. Mais ce que je veux vous dire en fait ici, c'est qu'il existe de nombreux produits étonnants que vous pouvez vendre sur Amazon auprès de clients disposés et prêts à acheter ces produits-là. Et vous ne devez pas choisir votre produit en fonction de ce que vous savez et de ce que vous aimez. Vous devez le choisir en fonction des données et des chiffres. Donc, s'il y a une bonne clientèle et un bon nombre de personnes en fait qui recherchent le produit que vous ne connaissez peut-être même pas beaucoup, eh bien vous devez absolument toujours explorer ce produit, continuer vos recherches et potentiellement même aller de l'avant pour le lancer. Parce que lorsque vous vendez sur Amazon, en fait, vous vendez sur Amazon pour gagner de l'argent. C'est votre objectif et vous allez vendre tout ce dont vous avez besoin. Je vous recommande donc simplement de garder l'esprit ouvert et de ne pas avoir trop de focus sur une catégorie ou une niche spécifique. Soyez simplement ouvert à vendre tout ce qui pourrait rapporter de l'argent. Alors, la deuxième erreur est de ne pas effectuer le travail d'inspection. Ainsi, si vous n'avez jamais vendu sur Amazon auparavant ni commandé de produits à l'étranger, eh bien, vous n'avez probablement aucune idée des inspections ou des sociétés d'inspection. Alors, laissez-moi vous donner un bref aperçu. Alors, une société d'inspection est une entreprise spécialisée dans l'évaluation des produits. Donc, comme vous n'êtes pas probablement physiquement en Chine, même si vous achetez vos produits à partir de ce pays-là, vous n'y êtes peut-être pas réellement. Vous ne pourrez pas voir vos produits de vos propres yeux. Et c'est là que votre société d'inspection interviendra et ira examiner vos produits et s'assurer que l'emballage soit fait correctement. Alors, assurez-vous que tout se passe comme prévu et que la qualité de produit soit la meilleure possible. Donc, vous engagez cette société d'inspection. Elle se rend à l'usine où sont fabriqués vos produits. Alors, ils font un rapport complet, analysent les produits et s'assurent que vous avez l'esprit tranquille car vous payez votre argent pour les produits. Vous voulez vous assurer en fait que la qualité est au rendez-vous. Or, si vous ne faites pas une inspection, eh bien, cela peut vous poser tout un tas de problèmes.
Et maintenant, cette expérience est quelque chose en fait que j'ai vécu personnellement en choisissant des fournisseurs sur Alibaba et qui ne sont peut-être même pas les meilleurs. Et c'était une des leçons que j'ai dû apprendre à la dure en fait. Et je veux juste en fait vous transmettre ma sagesse afin que vous n'ayez pas non plus à apprendre à la dure. Alors, j'aimerais ici que vous puissiez apprendre de mes erreurs. Et c'est une très longue histoire, hein. Je pourrais le raconter en détail une autre fois, mais je vais juste ici vous donner un petit aperçu de l'histoire. Alors pour faire court, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de vendre un produit et que j'ai parlé avec le fournisseur. Alors ils m'ont permis de me sentir très à l'aise pour commander avec eux et travailler avec eux. Et donc, je me sentais vraiment confiant d'avancer et de ne pas faire cette inspection. Bon, et le pire pour moi, c'est que je connaissais les inspections. J'ai simplement choisi de ne pas en faire parce que je voulais le faire rapidement. Je ne voulais pas dépenser d'argent et j'en ai payé le prix. Donc, ce qui s'est finalement passé, c'est que les fournisseurs en fait ont fabriqué mon produit et je me sentais bien. Le produit a commencé à très bien se vendre. J'étais super excité et je gagnais de l'argent incroyable. Par exemple, en vendant 15 à 20 unités au cours de la première semaine de mise en ligne de ma boutique. Donc, l'argent rentrait. Je me sentais bien jusqu'à ce que je commence à recevoir de mauvais avis sur mes produits. Et au lieu de vous raconter chaque détail, je vais simplement en fait vous l'exposer et vous faire savoir qu'en gros, mon fournisseur en fait a fini par utiliser des stocks anciens et périmés pour honorer ma commande. Vous vous rendez compte? La moitié de mes produits étaient bons, la moitié de mes produits étaient mauvais tout simplement. Et ce qui a fini par arriver, c'est que j'ai dû rappeler tous mes produits d'Amazon parce que j'ai été bombardé littéralement de mauvais critiques et de retour parce que les produits n'étaient pas de bonne qualité ou au moins la moitié d'entre eux n'étaient pas bonnes du tout. Alors, j'ai dû me battre en fait, becs et ongles avec mon fournisseur pour qu'il accepte de refaire mon produit et de l'envoyer gratuitement à Amazon. Alors, j'ai dû essentiellement les menacer, entre guillemets, et leur dire que j'allais utiliser ma protection d'acheteur PayPal, ce qui les a effrayés et les a poussés à refaire ma commande. Et j'en suis heureux qu'il l'ait fait. Mais j'aurais pu en fait éviter tous les maux de tête liés au retrait de produits Amazon, à l'attente que les produits soient fabriqués puis à nouveau livrés. Et tout cela aurait été évité si j'avais fait faire une inspection. Ma société d'inspection en fait aurait été en mesure d'identifier les défauts au moment où ils étaient encore en Chine avant même leur départ. Et ils auraient été réparés et résolus là-bas au lieu d'attendre que mes clients reçoivent le mauvais stock. Et ensuite devoir corriger une erreur très facile à corriger si vous l'attrapez avant le départ des produits. D'où l'importance de faire effectuer une inspection. Si vous avez besoin d'une société d'inspection, dites-le en commentaire de cette vidéo. Et prenez les sociétés d'inspection réputées et dignes de confiance et ils vous mettront en fait en contact direct avec votre produit à l'usine de fabrication et s'assurant que ce qui m'est arrivé ne vous arrivera pas. Alors au passage, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi, afin que cette vidéo puisse être vue par autant de personnes qu'il ne le faut. Alors, la troisième erreur que font les gens lorsqu'ils vendent sur Amazon ou lorsqu'ils débutent en fait et qu'ils n'ont pas appliqué une différenciation significative en ce qui concerne leur offre de produits sur la plateforme. Ainsi, lorsque vous vendez sur Amazon en fait, eh bien, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas la seule à vendre votre produit. Il va y avoir des concurrents et d'autres personnes qui vont tenter de vendre des articles similaires aux vôtres. Ce n'est pas parce qu'il y a de la concurrence que vous ne pouvez pas réussir sur Amazon en fait. Et beaucoup de gens réussissent très bien sur Amazon. Il s'agit simplement ici de vous démarquer de vos concurrents. Et donc, une chose que je vois souvent, c'est que les gens veulent juste gagner de l'argent si rapidement qu'ils ne prennent pas la peine de faire les petites choses qui font toute la différence. Quand je dis les petites choses, c'est comme ajouter un logo à chacun de vos articles. Ainsi, si vous essayez simplement de vendre une version générique d'un produit sans logo, eh bien cela aura l'air bon marché et les gens ne voudront pas dépenser leur argent pour cela. C'est donc une façon de vous différencier. Vous ajoutez votre propre logo et votre propre marque sur l'article. Une autre chose que vous pouvez faire pour différencier votre produit est le bundle ou regrouper en fait un article avec des accessoires, avec des modules complémentaires, dans un seul packaging pour rendre l'expérience plus simple et plus directe pour votre client.
Ainsi, si vous commandez par exemple une planche de charcuterie sur Amazon, il peut être pratique non seulement d'obtenir la planche de charcuterie, mais maintenant vous obtenez également les petits accessoires en fait qui l'accompagnent. Donc les coupes fromage et les petites cuillères et tous ces articles en fait pour simplifier la tâche du client. Donc j'aime regrouper moi, j'aime changer les matériaux. Si tout le monde fait une version bois, eh bien je pourrais par exemple faire de l'acrylique. Si tout le monde fait une version argent, eh bien je pourrais faire une version or et ajouter d'autres choses. Vous voyez, il existe de nombreuses façons de procéder. Et je dirais qu'il existe de différents degrés d'impact de votre différenciation. La couleur est une différenciation en fait qui ne va pas faire grand chose. C'est très facile à reproduire. Ce n'est donc pas quelque chose qui va constituer une différenciation importante. Mais comme je l'ai dit, regrouper, donc faire un bundle, rendre un produit plus facile à utiliser d'une manière ou d'une autre serait vraiment un moyen plus efficace de faire ressortir votre produit. Alors, différenciez toujours votre produit. Améliorer l'offre que vous proposez par rapport au client. Car lorsque quelqu'un fait défiler sur Amazon, en fait, les produits, eh bien, il sélectionne des produits en fonction d'un certain nombre de facteurs différents. Mais visuellement, hein, donc, il va regarder le prix, y compris l'apparence des photos, y compris le nombre d'avis. Donc, vous voulez donc rendre votre produit le meilleur possible et donner aux gens une raison de s'arrêter sur votre listing et d'acheter le produit. Alors, la quatrième erreur est de ne pas utiliser le service FBA ou le service expédié par Amazon. Désormais, lorsque vous vendez sur Amazon, vous n'êtes pas obligé de laisser Amazon faire le traitement de commandes à votre place. Mais si Amazon ne s'occupe pas de vos commandes, vous n'aurez pas le statut Prime sur votre listing ou page produit. Donc, si vous achetez sur Amazon, je suis sûr que vous avez déjà remarqué en fait que certains vendeurs ont la mention Prime associée. Maintenant, si vous voulez avoir Prime, en fait, vous devez faire du FBA. Cela signifie donc que vos produits sont envoyés directement chez Amazon. Ils vont conserver votre stock et ce seront eux qui vont livrer les clients pour vous. Eh bien, les raisons pour lesquelles, en fait, je préfère expédier par Amazon à toute autre option, et les autres options seraient essentiellement que vous effectuez votre propre expédition ou que vous engagez une entreprise distincte ou un centre logistique tiers pour effectuer votre expédition. C'est parce qu'Amazon, en fait, est essentiellement un centre logistique tiers ou un 3PL. Amazon est le meilleur pour cela. Et si vous comptez, en fait, embaucher quelqu'un d'autre pour le faire, ce devrait être Amazon. Si vous décidez de le faire vous-même, cela prendra beaucoup plus de temps. Et de nombreux clients, en particulier les clients Prime, vont ignorer votre listing parce que vous n'avez pas la mention Prime. Donc, dans l'ensemble, c'est juste un meilleur scénario pour votre business. C'est un meilleur scénario pour la rentabilité de votre produit et simplement pour apporter autant de trafic que possible vers votre fiche produit. D'accord? Et enfin, la plus grosse erreur que commettent les nouveaux vendeurs est qu'ils souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette expression auparavant, eh bien c'est exactement à quoi elle ressemble. Vous pourriez décider que vous souhaitez vendre un certain produit. Vous voulez faire du Amazon FBA. Et puis vous entendez parler en fait de ce nouveau business florissant. Oh, l'immobilier de location courte durée, le dropshipping. Qu'en est-il du marketing d'affiliation? Que dire de ceci ou de cela? Vous ne pouvez pas vous permettre en fait d'avoir le syndrome de l'objet brillant dans n'importe quelle entreprise. Vous devez en quelque sorte en fait être capable de vous engager et de tout donner dans ce même business, même si ce n'est qu'une activité secondaire, même si c'est quelque chose que vous faites quelques heures par semaine. Accordez-y l'attention qu'il mérite sans essayer d'en faire trop. Et en quelque sorte, en fait, de ne pas détourner les yeux du processus lorsqu'il s'agit de garantir le succès de votre entreprise. Alors, une chose que j'ai vécue dans le passé et que beaucoup de mes étudiants font également, c'est qu'ils choisissent en fait un produit, ils sont prêts à le lancer, ils le lancent, ils se sentent bien, le produit se vend bien et immédiatement, ils veulent lancer un nouveau produit. Et même si c'est excitant et que bien sûr, vous voulez gagner autant d'argent que possible, vous ne voulez pas aller trop vite. Tout le monde aime évoluer. Tout le monde aime que son entreprise se développe. Mais en même temps, vous voulez être stratégique et vous voulez vous assurer que vous n'utilisez pas potentiellement de l'argent que vous pourriez utiliser pour développer un produit et que vous l'investissez dans un tout nouveau produit dont vous n'avez aucune idée.
Il s'agit avant tout ici d'agir avec intuition et d'avoir cette attitude consistante à consacrer votre énergie au succès de ce produit qui vous fera du bien, au lieu, encore une fois, d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Oh, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Ils vendent cela, ils gagnent de l'argent, donc moi aussi je dois vendre ceci. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre propre business et ne vous laissez pas vous distraire en fait par ce que font les autres, d'accord? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de ma vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez recevoir en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous avez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous montrer en fait les meilleurs produits à vendre sur Amazon pour ce mois-ci. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.